Alors, eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette présentation publique. Donc, si vous nous rejoignez ce soir, eh bien, c'est parce qu'une personne a naturellement pensé à vous et à vos compagnons à quatre pattes, puisque cette conférence est destinée à vous apporter bien des solutions les plus complètes possibles concernant nos diverses solutions naturelles qui sont destinées aux animaux, mais aussi à l'humain, et de vous partager à travers différents exemples concrets et des cas cliniques, ainsi que des témoignages d'utilisation de notre gamme et comment vous pouvez, vous aussi, bien finalement, apporter un mieux-être à vos petits loulous. Donc, je me présente. Je suis Élodie Delahaye. Excusez-moi, avec tout. Donc, je suis Élodie Delahaye. Je suis professionnelle de santé en naturopathie. Et ce soir, j'ai donc le plaisir d'animer cette conférence puisque en tant que naturopathe, eh bien, je représente aussi notre partenaire et que j'ai le plaisir de travailler aussi en parallèle avec des vétérinaires et de travailler également dans le milieu équin. Alors, attendez. Voilà. Donc, la présentation va se dérouler en plusieurs temps. Je vais d'abord vous rappeler les bienfaits d'une plante médicinale avec laquelle nous travaillons. Je vous expliquerai ensuite pourquoi il est intéressant d'agir en prévention et comment vous pouvez aussi améliorer le quotidien de vos animaux. Et ensuite, nous verrons ensemble, donc, comme je vous le disais, des cas cliniques. J'ai deux personnes qui nous feront part de leur témoignage et je finirai enfin par la présentation de notre partenaire. Donc, comme je vous le disais, il m'a semblé intéressant déjà de vous faire un rappel sur une plante médicinale qui est l'aloe vera, puisque c'est la plante avec laquelle nous travaillons au sein de notre compagnie. Donc, pourquoi avoir choisi l'aloe vera? Déjà parce que c'est notre ADN, c'est une plante médicinale. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'en fait, c'est une plante qui a des propriétés bénéfiques sur notre organisme et que ces propriétés, eh bien, elles sont reconnues. Donc, on va utiliser l'intérieur de la feuille. J'ai un casque, mais bon, attends, je vais regarder. Je vais juste regarder. Donc, on va utiliser l'intérieur de la feuille. À l'intérieur de la feuille, en fait, on a ce qu'on appelle un gel visqueux. Et c'est dans ce gel qu'on va retrouver plus de 250 principes actifs qui sont finalement essentiels à l'organisme. Et parmi ces principes actifs, on va retrouver notamment toutes les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments qui sont essentiels pour le bon fonctionnement de l'organisme, que ce soit pour nous ou pour les animaux, puisque ça va être notre carburant. Donc, il faut savoir qu'il y a des études récentes qui ont démontré que l'aloe vera, déjà, accélère 6 à 8 fois plus la production de cellules fibroblastes. Ce sont les cellules qui fabriquent le collagène. Alors ça, on ne sait pas forcément dans les propriétés de l'aloe vera. Et qu'en plus de ces qualités qui sont, qu'on connaît tous, apaisantes, régénérante, hydratante, eh bien, c'est une plante qui possède aussi des propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires. Et c'est vraiment, en fait, toute cette synergie qui confère à cette plante qu'aujourd'hui, c'est un incontournable. Donc, les nutriments, comme je vous le disais, sont essentiels à l'organisme. Malheureusement, aujourd'hui, l'alimentation, d'une façon générale, est dépourvue de nutriments et les animaux ont souvent une alimentation qui est très déshydratée. J'y reviendrai. C'est pour ça qu'il est nécessaire et conseillé de pouvoir renforcer en fait finalement les carences éventuelles qu'on peut avoir par cette perte de nutriments et que l'aloe vera est donc un complément alimentaire de choix puisque déjà c'est un légume, si vous ne le savez pas, qui fait partie de la famille des liliacées au même titre que le poireau ou l'asperge. Donc, c'est une plante que l'on peut consommer, nous, humains, en toute sérénité, mais qu'on peut aussi conseiller en toute sérénité et donner à nos compagnons à quatre pattes. Donc, il faut savoir que l'aloe vera, on peut l'utiliser de deux façons. On peut l'utiliser en interne ou en externe. On connaît plus son usage en externe. Donc, en externe, elle va avoir des vertus anti-inflammatoires, cicatrisantes, hydratantes, apaisantes et régénérantes. Et en interne, eh bien, elle va avoir une action détox
Elle va également rebooster le système immunitaire, j'y reviendrai. Elle a une action anti-inflammatoire. Elle va avoir aussi un effet anti-fatigue. Et finalement, c'est une mine d'or pour la santé et un booster également de santé pour nous ou les animaux. Donc, la base, en fait, de nos solutions, ça va être les boissons à l'aloe vera. Donc, nos solutions s'adressent aussi bien aux animaux en bonne santé qu'aux animaux qui vont avoir des problèmes d'inconfort qui sont souvent dus au vieillissement de l'animal, comme chez nous. Donc, les animaux en bonne santé, on a plutôt intérêt finalement à avoir recours à un complément alimentaire, car souvent, ils ont une alimentation qui va être déshydratée. Parfois, ils peuvent être stressés. Il manque parfois également d'éléments naturels. Donc, j'entends par là, et je pense notamment aux animaux qui sont les animaux d'appartement, hein, les chiens, les chats. Et finalement, la pulpe, ça va être un excellent complément alimentaire puisque c'est un très fort pouvoir hydratant également. Donc, ça va permettre également d'améliorer les performances chez les animaux dits poussés. Alors, qu'est-ce que c'est que ce terme ? En fait, c'est tout simplement les animaux de compétition, les chiens, des chats aussi, et également les chevaux, puisque je vous donnerai aussi des solutions pour les chevaux. Donc, l'aloe vera va permettre d'améliorer la résistance aux infections, puisque dans l'aloe vera, on a ce qu'on appelle de l'acémanane qui va stimuler naturellement la production des défenses immunitaires. Et ça va permettre aussi pour les animaux poussés, les animaux de compétition, d'améliorer en fait la résistance au stress. Souvent, ils sont très stressés avant une compétition. Ça va permettre d'améliorer aussi leur performance et de faire face à diverses infections. Là, on est sur les indications générales pour les animaux en bonne santé. Lorsque votre animal va avoir des soucis, qu'il soit malade ou qu'il ait dû subir une intervention chirurgicale, quelle qu'elle soit, ou que ce soit des douleurs dues à un vieillissement, on va également pouvoir avoir recours à l'aloe vera en complément d'un traitement que peut donner éventuellement le vétérinaire. Donc, c'est intéressant de donner de l'aloe vera à un animal qui va avoir subi une intervention chirurgicale, parce qu'il faut savoir que comme pour nous, une intervention chirurgicale, ça va fatiguer l'organisme. Donc là, le fait de donner de l'aloe vera à votre animal, ça va l'hydrater. Moi, entre parenthèses, je travaille d'ailleurs avec une clinique vétérinaire qui donne de l'aloe vera aux animaux après leur intervention, après une intervention chirurgicale, avant de remettre l'animal au propriétaire pour que l'animal puisse mieux récupérer de l'intervention et l'hydrater aussi, parce que parfois, ils ne peuvent pas manger tout de suite. Donc, ça permet aussi de pouvoir finalement apporter l'hydratation qui est primordiale, aussi bien chez les animaux que pour nous. Ça va permettre à l'animal de mieux récupérer après une intervention, d'évacuer en plus les toxines et de pouvoir aussi stimuler le système immunitaire. Et je ne sais pas si vous savez, mais souvent les allergies touchent beaucoup les chiens et les chats. Donc, ça va avoir aussi une action, le fait de booster le système immunitaire, de pouvoir avoir une action sur les allergies. Donc, les animaux qui vont avoir des soucis d'inconfort d'une manière générale, il faut savoir que le fait de leur donner de l'aloe vera en complément alimentaire, ça va les aider dans leur procédé de récupération et de leur apporter un mieux-être au quotidien. Donc, d'une façon générale, également, on va pouvoir aider nos animaux qui peuvent être sujets à des constipations passagères ou chroniques, puisque l'aloe vera va avoir une action aussi sur le système digestif. Donc, pour l'animal qui va être constipé, vous allez pouvoir lui donner une dose d'aloe vera. Alors, attention, les doses varient en fonction du poids de l'animal et si c'est un chien, un chat ou encore un cheval. Ça va avoir une action également sur tout ce qui est diarrhée de stress et d'adaptation. Sur les boules de poils. Au niveau des chevaux, ça va améliorer le crottin
au niveau des chiens et chats, ils vont avoir de meilleures selles. Ça va améliorer également, comme je vous le disais tout à l'heure, le transit, tout le transit digestif, toute la sphère digestive d'une façon générale. Ça va aider également à la cicatrisation d'ulcères et notamment les ulcères gastriques qui sont très connus chez les chevaux. On va également avoir une action sur toute la sphère au niveau des reins et tout ce qui va être la sphère urinaire. On va pouvoir agir aussi en prévention de cystite éventuellement, ou si l'animal est sujet à des cystites ou des infections urinaires. On a également un buvable, je vous les présenterai après, qui contient ce qu'on appelle des chondroprotecteurs. Alors, les chondroprotecteurs, c'est un terme un petit peu barbare, mais pour faire simple, en fait, ça va être une boisson qui est la Freedom, où on va pouvoir là agir soit en prévention sur toute la sphère ostéo-articulaire. Ça peut être intéressant et c'est intéressant justement sur les animaux poussés de compétition et notamment au niveau des chevaux. Et après, sur des animaux vieillissants, on va pouvoir également avoir une action sur, sur la prévention de leur mobilité. Vous pouvez éteindre, s'il vous plaît, vos micros. Merci. Alors, je demande juste une petite seconde parce que du coup, je fais rentrer les personnes qui nous rejoignent. Voilà. Ensuite, concernant les chevaux, parce que là, je vous ai beaucoup plus parlé du chien et du chat, mais le cheval, il faut savoir que le cheval, qu'il soit de loisir, de sport ou de compétition, il est souvent nourri avec une alimentation c'est pas la vidéo. déshydratée. Et il a besoin de végétaux. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on coupe la feuille d'aloe vera, à l'intérieur, on retrouve une eau végétale et cette eau végétale qui est très riche en nutriments. Chez nous, il faut savoir que l'aloe vera est stabilisé à froid, donc ça permet vraiment de garantir là aussi les bienfaits qu'on va retrouver dans la plante. Et en fait, des recherches vétérinaires ont démontré que l'aloe vera est efficace sur les traitements également pour tout ce qui va être problème de peau. Et comme je vous le disais précédemment, sur les soucis d'articulation et digestif au niveau du cheval. Donc, il y a des études qui ont été faites par la vétérinaire de la compagnie avec des instituts extérieurs également. Et en fait, l'aloe vera va permettre au niveau des chevaux d'apporter les nutriments qui sont essentiels à l'équilibre alimentaire du cheval sous une forme qui est particulièrement assimilable puisque l'aloe vera est appétante, donc les animaux les prennent facilement. Ça a une action antimicrobienne et antifongique. Ça va permettre, comme je vous le disais tout à l'heure, de réguler le système immunitaire. Ça va avoir aussi une action cicatrisante en interne. Comme je vous le disais, les chevaux sont sujets aux ulcères. Donc, il y a des études qui ont montré une amélioration grâce à l'aloe vera sur les ulcères gastriques. Alors, il faut savoir que pour ces études-là, la seule façon de pouvoir voir l'amélioration, c'est en faisant un examen en interne. Ça régule également le transit, ça va stimuler l'appétit des chevaux. Il faut savoir que l'aloe vera, d'une façon générale, va contribuer aussi à la brillance du poil. Donc, que ce soit pour vos chiens, chats ou pour les chevaux, ils vont avoir un meilleur poil. Et pour les chevaux, ça va également améliorer la qualité des sabots. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, l'aloe vera étant un légume, en fait, il n'y a aucun effet secondaire et aucune contre-indication avec un traitement allopathique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a de nombreux entraîneurs et cavaliers. Moi, je travaille avec des hippodromes et des centres équestres qui donnent aujourd'hui de l'aloe vera sous forme de complément alimentaire pour les chevaux. Ça aide également à renforcer leur forme et à renforcer en fait leur résistance aussi aux compétitions. Parce que les chevaux de compétition sont des chevaux qui sont très poussés, qui peuvent être très stressés avant une compétition et qui peuvent aussi, ça va leur permettre aussi d'avoir une meilleure récupération après la compétition.
Donc, à titre indicatif, si vous voulez noter, si vous êtes propriétaire de chevaux, mais la personne qui vous a invité pourra vous redonner ces compléments, ces informations. Mais voilà, pour un cheval, un complément alimentaire, juste en complément alimentaire, on va être à entre 50 et 100 millilitres par jour qu'on va pouvoir mélanger à la ration ou donner directement à la seringue ou dans un seau. Pour les chevaux qui sont plutôt des chevaux d'entraînement ou en prévention d'ulcères gastriques, on va être à 100 millilitres par jour, si possible, en 2 prises avant les repas. Et on va le faire en cure de 1 à 3 mois. En cas d'allergie, d'infection virale ou de problème bactérien, on sera plutôt sur une dose de 60 à 100 millilitres par jour. Et en cas d'inflammation chronique, de tendinite par exemple, chez le cheval, on va être à 100 millilitres par jour en 2 prises. Et là, on va préconiser plutôt la boisson Freedom dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ça va aider aussi à la réhydratation en cas de forte chaleur et au moment de compétition. Donc là, on va être plutôt, lors de compétition, de l'ordre de 200 millilitres à 1 litre sur 24 heures. Donc, notre petite trousse à pharmacie. Alors, en fait, il faut savoir que l'avantage, c'est que la gamme qu'on va utiliser pour les animaux, c'est aussi la gamme que l'on utilise chez nous. Donc, en termes de boissons, on a l'aloe vera gel. Donc là, c'est l'aloe vera pur. Hein. Chez nous, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas d'additif. On est à 99,7% d'aloe vera. Les 0,3% sont juste de la vitamine C. On est sur un format Tetra Pak. Et là, on va pouvoir, voilà, c'est une boisson qu'on peut donner à tout le monde. Moi-même, j'ai un chien qui prend cette boisson-là et qui a d'ailleurs été préconisée par le vétérinaire après une intervention chirurgicale. Et là, voilà, on peut la donner à tout le monde. Si vous avez des animaux diabétiques, c'est la seule que vous pourrez leur donner. Ensuite, on va avoir l'aloe vera avec la cranberry. Donc là, on est toujours sur les bienfaits de l'aloe vera, tous les bienfaits que je vous ai cités précédemment, avec de la cranberry en plus. Donc là, on va plutôt agir sur les reins et la sphère urinaire. Et nous avons la petite Freedom, le bidon carré que vous voyez à l'écran, qui celle-ci contient, ce que je vous expliquais tout à l'heure, les fameux chondroprotecteurs, où là, on va agir sur toute la sphère ostéo-articulaire. Donc là, c'est tous les soins, voilà, tout ce qu'on va pouvoir apporter en interne. Donc, vous avez 3 déclinaisons possibles de boissons à base d'aloe vera. Ensuite, on va avoir toute la parapharmacie, la pharmacie en externe. Donc, on va avoir le gel d'aloe vera. Le gel d'aloe vera que vous voyez ici, qui est un gel, en fait, c'est vraiment la trousse à pharmacie à avoir. C'est pour tous les soins, finalement, de première urgence. Donc, on va pouvoir mettre sur des petites plaies, des irritations locales, en attendant éventuellement la consultation avec le vétérinaire. On va pouvoir mettre plusieurs applications par jour en association éventuellement avec le First pour une meilleure pénétration. Donc, on va l'utiliser sur les petites plaies pour les animaux. Je pense par exemple aux chats lorsqu'ils rentrent de leur petite balade nocturne où ils se sont battus et où ils sont un petit peu blessés. Pour les chevaux, pour tout ce qui va être irritation au garrot, le passage des sangles. C'est un gel qu'on peut également utiliser pour décongestionner les mamelles au moment des premières tétées chez les animaux. Ensuite, vous avez l'aloe vera propolis crème. Donc là, on est toujours sur une formule à base d'aloe vera à laquelle nous avons rajouté de la propolis qui a des propriétés anti-infectieuses, puisque c'est un antibactérien naturel. Donc, on va utiliser cette crème en alternance avec le gel d'aloe vera. Et là, on va l'utiliser soit sur des lésions anciennes, soit sur des lésions qui vont être surinfectées. Donc, on va toujours nettoyer la plaie avant l'application et on va pouvoir également utiliser le First pour améliorer une meilleure pénétration de la crème. Et nous avons la base lavante, le gel lavant, qui est un savon doux, qui va permettre de nettoyer les plaies avant l'application d'un antiseptique ou de la gelée ou de la propolis. On peut l'utiliser aussi
pour laver vos animaux. Il faut savoir que si vous avez des animaux blancs, ça ravive le blanc du poil. Donc, le protocole de soins, si votre animal a une petite blessure, eh bien, on va d'abord appliquer en première intention la base lavante qui va permettre de nettoyer donc les plaies, les dermites. Comme je vous le disais, ça ravive le blanc, ça laisse un poil beaucoup plus doux. Cette base lavante va permettre également de réguler le pH et elle convient à tout le monde, tous les animaux. Ensuite, dans le protocole de soins, on va pouvoir appliquer le first pour avoir un côté désinfectant. Donc, on lave, on désinfecte. On va pouvoir mettre ensuite le gel d'aloe vera pour cicatriser, qui va permettre d'hydrater, d'apaiser aussi, de régénérer l'épiderme. Donc, comme je vous le disais, c'est vraiment la trousse à pharmacie pour les plaies, les irritations, pour les coussinets également, l'été et l'hiver. On va pouvoir hydrater la truffe et la propolis, on va être plus sur les problèmes de peau et les plaies infectées. Ensuite, nous avons donc le first, en fait, qui est un vaporisateur. Donc là, on va l'utiliser comme désinfectant en solution de pansage ou de lustrage, par exemple, sur l'ensemble du corps du cheval. En solution antiseptique et adoucissante, on va pouvoir nettoyer les yeux, les oreilles, les naseaux, les parties génitales. C'est un spray qui va avoir aussi une fonction anti-œdème. Donc qui est intéressante, qui est antiseptique. Voilà, donc comme je vous le disais, on va pouvoir la mettre. Et c'est aussi le soin de première urgence qu'on va pouvoir utiliser. Vous avez l'aloe MSM gel. En fait, donc c'est de l'aloe vera avec de l'MSM, notamment du soufre, qui va permettre d'apporter un effet réparateur et antalgique, et notamment sur les tendons qui sont douloureux et les articulations douloureuses. Donc là, on va l'utiliser en association avec le first pour une meilleure pénétration. Et enfin, nous avons l'émulsion thermogène. Donc là, c'est une crème à base d'aloe vera, d'eucalyptus et de menthol qui a des propriétés chauffantes et décongestionnantes. Donc là, cette crème, on va l'appliquer en massage sur les zones musculaires qui peuvent être contractées ou courbaturées. On va l'utiliser soit en préparation pour l'animal avant un effort, soit après l'effort, en plus, en complément des soins d'ostéopathie que peuvent avoir votre animal. Donc maintenant, je vous propose de voir ensemble quelques cas cliniques qui ont été réalisés par la vétérinaire de la compagnie qui est spécialisée en phytothérapie. Donc là, nous avons les cas cliniques déjà sur des chiens. Donc la première image, elle vous montre une lésion de pyodermite chez un bosseron. Alors, ça veut dire quoi? En fait, c'est une infection avec du pus où il y a une inflammation. Donc là, ce qui a été conseillé, eh bien, ça a été d'utiliser le first plusieurs fois par jour. Et là, vous voyez, les résultats ont été obtenus au bout de 5 jours et la surinfection a été totalement maîtrisée. Sur l'image numéro 2, nous avons une chienne croisée labrador qui a été accidentée sur la route, qui avait une petite abrasion qui était propre et pas du tout infectée. Donc là, il a été proposé au propriétaire d'utiliser uniquement le gel d'aloe vera et la cicatrisation a été visible au bout de quelques jours d'application. Et sur l'image numéro 3, nous avons un petit bulldog à qui on a retiré un nodule sur la tête. Donc, il y avait une petite irritation locale après l'ablation des fils. Et là, c'est la Jelly qui a été proposée à raison de 3 fois par jour. Et vous voyez, les résultats ont été obtenus au bout de 3 jours d'application. Donc, maintenant, une étude sur le cas d'une cicatrisation sur un cheval. Donc là, c'était une plaie importante puisque c'était un cheval qui a été accidenté. Donc, c'est impossible. Là, vous voyez l'étendue de la plaie. Donc, c'est impossible de suturer.
Donc là, les seuls produits qui ont été conseillés ont été l'utilisation du First, du gel d'aloe vera et de la propolis crème en alternance, avec des douches d'eau, des grattages réguliers lors des proliférations voilà, de cellules. Et en fait, la propriétaire y a mis tout son cœur et son professionnalisme pour pouvoir soigner son cheval, et les résultats ont abouti au bout de quelques semaines de soins. Donc, je vais laisser la parole à Céline, si elle est parmi nous. Céline, si tu m'entends, tu peux activer ton micro pour nous faire part de ton témoignage. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, moi, j'ai une amie et puis ma voisine qui ont un cheval et un chien, et les deux rencontraient des problèmes de peau. Donc, lors j'ai fait 2 petits paniers pour qu'ils puissent découvrir et puis même pour les aider. Alors, pour mon ami, sur son cheval, du coup, il avait donc une réaction allergique due à une piqûre d'insecte. Donc, il se grattait énormément et il s'arrachait les crins de la croupe. Donc, il avait un trou, il n'avait plus rien, quoi. Par chance, il ne s'est pas arraché non plus la peau, donc elle a eu de la chance pour ça. Ça arrivait souvent, cette allergie. Elle a mis énormément de sous dans les vétos et ça n'a jamais pu apaiser son cheval. Elle était même obligée de lui mettre une couverture en plein été pour éviter qu'il se gratte, en fait. Et du coup, moi, je lui ai recommandé d'essayer le First et l'aloe gel. Et en quelques jours, ça a fait des miracles, hein. Il se grattait plus, il se démangeait plus. Ses poils ont même commencé à repousser et elle a pu bien rebrosser les crins correctement. Alors, j'ai des photos, mais je les ai que en... Je sais pas si vous allez les voir comme ça. Essaye, on verra. Alors, un avant et un après, du coup. Vous voyez ou pas? Oui, on voit. La lumière. Oui, on voit la différence, effectivement. Voilà. Et ensuite, pour ma voisine, bon là, j'ai pas pu avoir de photos. Mais sa chienne, elle avait pareil une énorme allergie au niveau vraiment de la peau et presque partout. Et sa chienne était sous cortisone et malgré ça, ça marchait absolument pas. Il n'y a rien qui atténuait, il y a rien, enfin, ça changeait rien. Et du coup, pareil, je lui ai recommandé de la traiter avec ces 2 produits, donc l'Aloe First et l'Aloe Gel. Et du coup, en quelques jours, les rougeurs ont diminué, plus de démangeaisons, les poils ont commencé un peu à repousser. Donc là, elle continue le traitement pour que ça aille un peu mieux. Mais voilà, mes 2 petits témoignages. Parfait. Merci beaucoup, Céline, pour ton témoignage et pour ton retour et les photos. Avec plaisir. Maintenant, si Vanessa, tu es connectée pour nous faire ton retour de témoignage également. Je ne sais pas si tu m'entends, Vanessa. Oui, tu m'entends? Parfait, merci. Oui, bonjour à tous. Donc moi, ça va être un court témoignage parce que c'est sur ma petite chienne. Donc c'est une Spitz nain que j'ai adoptée il y a de ça 2 ans. Donc c'est une réformée d'élevage qui a eu des petits à répétition. Je l'ai récupérée, elle était complètement dénutrie. Donc elle avait une peau dans un état catastrophique. Elle avait quasiment plus de poils. J'ai usé de tout ce que j'ai pu, les conseils et autres, pour essayer de récupérer sa peau parce qu'elle avait la peau complètement déshydratée. Ça faisait comme une espèce ça pelait en fait, comme des pellicules. Ça la démangeait, donc elle se grattait à répétition. Le poil avait du mal à repousser. Et c'est une chienne qui aussi était sujette aux puces. Je retrouvais régulièrement des petites crottes de puces, même en la traitant. Et depuis que j'utilise le First sur elle, donc je l'utilise toutes les semaines, ça facilite déjà le brossage parce que c'est un chien qui a plusieurs sous-couches de poils.
Ça a eu un effet, contrairement à tout ce que j'ai pu essayer avant, parce que j'avais essayé l'huile de coco, j'avais essayé tout un tas de choses, des produits aussi chez Maxiso. Là, ça a vraiment, je pense, réhydraté sa peau. Il n'y a plus cette sensation de sécheresse, de peau qui se décolle, elle ne se démange plus. Le poil est beaucoup plus aérien. On est reparti vraiment sur une peau saine, quoi. Et je ne vois plus de puces, puisqu'apparemment, ça a aussi un effet pour repousser les puces. Elle n'aime pas trop ça, apparemment. Quand j'utilise en plus le First, il n'y a pas cette sensation de poil gras. On dirait que le poil est vraiment propre, il est vraiment brillant. J'en suis vraiment contente, quoi. Eh ben, merci Vanessa pour ton témoignage. De rien. Alors maintenant, je vous propose de vous présenter brièvement notre compagnie, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc, on représente notre partenaire et leader mondial sur le marché de l'aloe vera. C'est la société Forever Living, The Aloe Vera Company. C'est une entreprise qui existe depuis 44 ans, qui est présente dans 165 pays et c'est une entreprise familiale. Pourquoi en tant que naturopathe, je travaille avec cette entreprise? Déjà parce que c'est le premier producteur. Les feuilles sont récoltées à la main pour ne pas la détériorer. Le cycle biologique de la plante est respecté. Donc ça, pour moi, c'est important parce qu'il faut que la plante ait fleuri pendant 4 années consécutives pour être à maturité. C'est une entreprise qui possède et maîtrise le brevet de stabilisation à froid de l'aloe vera, ce qui permet vraiment de garantir l'ensemble des bienfaits. Les feuilles sont récoltées à la main, à la machette, pour ne pas les abîmer. Et elles sont traitées dans les 5 à 6 heures après la récolte, puisqu'il faut savoir que l'aloe vera, c'est une plante qui s'oxyde rapidement à l'air et à la lumière. Il y a évidemment des contrôles de qualité qui sont faits régulièrement. La compagnie possède ses propres champs. Elle possède des milliers d'hectares d'aloe vera. Donc, on est propriétaire de nos champs. On maîtrise tout le process, que ce soit de la culture jusqu'au produit fini. Donc, il n'y a pas... c'est la société qui maîtrise tout le process. On est sur une agriculture dite raisonnée, puisqu'on est sans herbicides, sans pesticides. On a également un label de qualité qui est le label GASP que vous voyez à l'écran, qui est le label du Comité scientifique international de l'aloe vera, qui vous garantit de la qualité, de la pureté et du niveau de concentration. Et c'est une entreprise qui est écologiquement et socialement responsable. Et qui réhabilite en plus des animaux dans des parcs. Donc, elle est très orientée pour l'humain, pour l'environnement, mais également pour les animaux. Donc, en termes de label, je vous ai dit, on a le label GASP qui vous garantit de la qualité, de la pureté, du niveau de concentration. Le label satisfait remboursé sous 30 jours. On a le label original Dermatest niveau excellent. Les produits, bien entendu, ne sont pas testés sur les animaux et nous avons également toutes les normes ISO. Voilà. Donc, j'en ai fini pour ma part pour ce soir. Donc, si vous avez quelques questions, c'est avec plaisir que je peux y répondre. Donc, je vous laisse réactiver vos micros si besoin et je vais arrêter le partage d'écran. Ou s'il y a des témoignages en plus, des personnes qui veulent témoigner aussi, c'est avec plaisir. Oui, je peux faire un petit témoignage si vous voulez. Allez, Lucia. Bonsoir tout le monde. Moi, j'ai une petite chatte qui est âgée et qui a de l'arthrose. Donc, je lui donne un petit peu d'aloe en interne, une toute petite dose, mais tous les jours. Donc, c'est un qui est spécifique pour ça, la Freedom. Et ça va mieux. Alors, elle a toujours un petit peu mal, mais franchement, elle miaule beaucoup moins. Et puis, en fait, elle prend la même que moi, parce que moi, je la prends aussi comme je fais. Je cours beaucoup pour mes articulations. Donc, je partage avec elle tous les matins ma petite aloe vera. Voilà. Ça, c'est chouette. Ouais. Merci, Lucia. Entre autres, j'ai plein d'anecdotes, mais on va s'arrêter sur celle-là.
Merci à toi. Est-ce qu'il y a des questions ou d'autres témoignages? Alors, moi, je veux bien apporter mon témoignage par rapport aux chevaux, puisque depuis quelque temps, je fais beaucoup de compétitions. Enfin, voilà, je recommande la gamme, en fait, dans les compétitions. Et il y a 15 jours, en fait, il y a une dame qui est vite venue vers les produits parce que son cheval s'était fait mordre par un autre. Et forcément, les dents des chevaux, c'est coupant. Enfin, bref, c'était pas très, très joli, en fait. Elle est venue et on lui a conseillé la First, la Propolis et la Jelly. Donc, elle n'a pas eu le temps, voilà, elle a fait un petit peu comme ça. Et en fait, elle est revenue 2 heures après pour nous dire que ça avait arrêté de saigner, qu'il n'y avait plus cette petite lymphe qui coulait, en fait, et que ça commençait déjà à croûter, à se refaire, en fait. Bon, il faudra un petit peu de temps, l'histoire de 2-3 jours. Mais elle était super contente et très surprise du résultat immédiat en 2 heures, en fait. Donc voilà, donc du coup, ça a fait le tour chez les autres. Donc voilà, mais c'est très efficace, ouais. Merci Anne. Avec plaisir. Alors, dans le chat, on me dit, j'ai une question. Est-ce que vous auriez une personne qui aurait un témoignage avec des chats? Alors, quel type de témoignage? Est-ce que c'est pour une blessure? Est-ce que c'est pour l'hydratation? Parce que là, du coup, c'est un petit peu vaste, un petit peu vague. Alors, pour les humains, les cures, ça prend d'à jeun 30 minutes avant de manger. Est-ce que pour les animaux, c'est le cas? Oui, l'idéal, c'est de faire comme nous. Hein. Alors, oui, l'idéal, c'est de faire comme nous. Après, voilà, pour le chat, par exemple, parce que on a un de nos collaborateurs qui, justement, avait du mal à donner à son chat et du coup, je lui avais conseillé dans la pâtée. Voilà, et du coup, il le prend très, très bien. Il avait du mal. Vous pouvez le mettre dans l'eau, dans la gamelle d'eau. Vous pouvez faire à la seringue. Pour les chats, vous pouvez leur mélanger dans la pâtée. C'est appétant. Moi, j'ai connu des personnes qui me disaient que le chat, tous les matins, il allait gratter au frigo pour réclamer sa dose de pulpe. Voilà, moi, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai un chien. Et en fait, la petite anecdote, donc là, c'est moi qui vais faire un petit témoignage, c'est qu'il a mangé des champignons pendant qu'on était en vacances. Il faut savoir que tous les champignons, quels qu'ils soient, donc moi, je ne savais pas, mais même les champignons de Paris qu'on mange, sont toxiques et peuvent être mortels pour les animaux. Donc, il faut agir dans les 3 heures. Donc, voilà, on était, j'ai envie de dire, dans le délai. Mais le lendemain matin, quand on a récupéré le chien, eh bien, sans le savoir, donc on était sur notre lieu de vacances, le vétérinaire m'avait donné les traitements médicamenteux pour mon chien, mais aussi une petite bouteille d'aloe vera. Voilà, donc je suis repartie avec ma petite bouteille de pulpe parce que je les avais toutes prises pendant les vacances, sauf celle qu'il lui fallait. Voilà. Pour l'anecdote. Et effectivement, moi, il le prend à la seringue, il le prend très, très bien. Alors, on parle ici d'animaux à poil, mais peut-on utiliser les produits sur les autres animaux sans poil? Oui, on peut utiliser, après, oui, il n'y a pas de souci. Après, je ne sais pas ce que vous entendez comme animaux sans poil, mais oui, on peut utiliser chez tous les animaux. D'accord. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, si moi j'avais une question. Oui, Lucie. C'est parce que tout à l'heure, j'ai entendu l'arthrose, ça serait la freedom, mais par exemple, pour un chat qui fait de l'arthrose et aussi des boules de poils. Tu donnes la freedom. Ok. Parce qu'en fait, pour les boules de poils, c'est les bienfaits de l'aloe vera d'une façon générale. D'accord. Okay. Après, la particularité de la freedom, c'est que dedans, tu as ces fameux chondroprotecteurs. Donc, la freedom, on va plus la cibler pour la sphère ostéo-articulaire. Mais quoi qu'il en soit, tu as tous les bienfaits de l'aloe vera qui vont permettre justement d'hydrater, de cicatriser, de régénérer. Enfin, en fait, toutes les vertus que j'ai citées. Tu les as de base dans l'aloe vera et après, c'est juste différentes déclinaisons de boissons qu'on va pouvoir donner s'il y a un mal-être, un inconfort en plus, on va pouvoir cibler. Ok, merci. De rien. Moi, j'avais une question, par exemple, justement pour les autres animaux. Est-ce qu'on peut le donner aux poules ?
Par exemple, j'ai 2 poules. Alors moi, c'est assez récent, les poules, et j'ai dû les emmener chez le vétérinaire parce qu'elles étaient toutes faibles et pas très en forme. Et qu'est-ce que je pourrais leur donner pour les rebooster et les aider à aller mieux? L'aloe. Là, ça va être à gérer en interne avec l'aloe vera. Et en termes de dosage, du coup, parce que les poules, c'est tout petit, donc Ouais, alors, tu es dans l'activité, Audrey? oui, Ouais, alors ce que je t'invite à faire, c'est que tu m'envoies un message et comme ça, moi, je vais regarder, je pourrai te répondre. d'accord. Et par exemple, je peux les mettre dans l'eau ou Oui, en fait, l'aloe vera, tu peux la mettre soit dans l'eau, soit, comme je disais tout à l'heure, par exemple, pour un chat, dans la pâtée ou à la seringue. L'idéal, c'est de donner en dehors des repas. Ça reste l'idéal, c'est comme pour nous, hein. Maintenant, des fois, dans certains cas, on ne peut pas faire autrement. Donc, voilà. Mais oui, tu peux leur mettre dans l'eau parce qu'une poule, je pense que ça va être compliqué à la seringue. Je ne maîtrise pas la poule, mais je pense que c'est compliqué. Là, le vétérinaire m'avait donné des antibiotiques et anti-inflammatoires que je devais donner à la seringue pendant une semaine, là, donc Ouais. je l'ai fait. Bon, Donc, voilà. Du coup, tu es habitué, donc tu vas pouvoir rajouter une petite dose d'aloe. ok. Et j'avais une autre question pour ma chienne. J'ai une chienne qui fait une infection entre les pattes, entre les doigts, qui s'infecte tout le temps au staph doré. Et pareil, avec ma vétérinaire, on a essayé plein de traitements. On la met sous antibiotiques, ça passe. Et dès que j'arrête les antibiotiques, ça revient. Et du coup, je savais pas trop quoi mettre. J'ai pensé à essayer la gélie ou la propolis, mais je savais pas trop. C'est une infection qu'elle a? Et ben en fait, c'est un cercle vicieux. Elle se lèche, donc du coup, elle s'irrite. Et après, il y a du staph doré qui s'installe dedans. Et en fait, ça lui fait mal, donc elle continue de se lécher. Enfin, voilà, c'est tout le temps un cercle vicieux. Et du coup, c'est infecté en permanence. Alors, après, oui, tu peux mettre, tu peux mettre après jelly propolis. Après, si elle se lèche beaucoup, est-ce que c'est un animal qui est stressé? Est-ce qu'il faut peut-être aussi trouver la cause, pourquoi elle se lèche beaucoup, pour essayer de trouver aussi une solution par rapport à ça. Mais après, oui, tu peux mettre les solutions en externe. D'accord. Et du coup, le first, je savais pas que le first, ça aide à faire pénétrer mieux la Oui. gélie et Ouais, parce que quand tu masses, s'il y a beaucoup de poils, ça va permettre en fait le first en plus, ça va permettre de pouvoir masser plus facilement en fait et d'aller plus en profondeur. D'accord. Ok. Merci. Ce que vous pouvez faire aussi en pensant aux chevaux, c'est vraiment du gros gabarit. Moi, ce que je recommande, c'est le first. Et si c'est uniquement une application sur le cheval, le poney ou une vache ou je ne sais pas, des gros morceaux, on va dire, vous pouvez mettre dans le first ou la propolis ou la hit. Et du coup, ça sera plus facile, comme dit Léodie, de pouvoir étaler après, puisque le first, ça va favoriser à la propolis ou la hit de pouvoir vraiment être au contact de la peau, en fait. Donc, nous, on mélange et après, ça fait une émulsion. C'est plus facile à étaler. J'ai une petite question, moi peut-être un peu bête, mais à partir du moment où on met les produits, est-ce qu'il y aurait éventuellement une incidence si les animaux se léchaient derrière? Non, Non, il n'y a pas parce d'incidence. qu'on reste sur de l'aloe vera, donc non, il n'y a Ouais, sur du naturel, quoi qu'il arrive. pas d'incidence. Ok, ça marche, super. Merci beaucoup. Alors, ce que je vous propose, après ces quelques questions, c'est je vais vous laisser profiter de votre soirée. Je vous remercie en tout cas d'avoir été nombreux ce soir à notre présentation.
Si toutefois vous avez besoin de renseignements complémentaires, eh bien, je vous invite à vous rapprocher de la personne qui vous a invité ce soir, qui sera un plaisir de vous renseigner. Voilà, donc moi je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore à tous. Prenez soin de vous et bien entendu, prenez soin de vos boules de poils. Voilà, bonne soirée à tous.